Et une question, Célina Sloval, la France va-t-elle succomber à la tendance des podcasts? Eh oui, on les croyait passés de mode, ringardisés par l'arrivée de la vidéo, mais les podcasts font de la résistance. Alors, ce qu'on appelle un podcast, ça peut être tout simplement une émission de radio que Hmm. vous avez manquée et que vous réécoutez en ligne, mais ça peut aussi être une émission pensée, créée, conçue spécifiquement pour Internet, pour être écoutée sur son smartphone, quand on veut, où on veut. C'est un format qui inspire de plus en plus les journalistes, surtout aux États-Unis. Le plus gros succès là-bas, c'est un podcast appelé Serial. Une équipe de reporters mène l'enquête sur un vieux fait divers non élucidé et c'est raconté épisode après épisode comme un vrai feuilleton. Depuis un an, j'ai passé toutes mes journées de travail à tenter de comprendre où se trouvait une étudiante un soir après l'école en 1999. Ou pour être plus précis, où se trouvait-elle pendant les 21 minutes qui ont suivi l'école un soir de 1999. Je ne suis pas détective, ni même journaliste spécialisée dans les faits divers. Et pourtant, oui, depuis un an, je cherche à connaître l'alibi d'un jeune homme de 17 ans. Alors Serial, ça a été lancé il y a 2 ans, c'est un énorme carton à 80 millions de téléchargements, rien que ça. Et du coup, en France aussi, les médias veulent croire au succès du podcast. Oui, alors c'est le cas évidemment de Radio France, d'Arte Radio qui sont les pionniers du genre, mais d'autres s'y lancent également et c'est le cas de Slate.fr. Le site vient de lancer Transfert, qui est une série de témoignages, histoires de voisins, histoires de famille, histoires aussi de secrets inavouables. C'est une histoire dans laquelle j'ai vraiment beaucoup dépassé les bornes. C'est une question de mensonge. Le mensonge dans une famille, c'est un truc mais tellement destructeur. C'était une des meilleures nuits de ma vie. Et du coup, cette soirée-là, elle a tout changé. C'est une histoire de perversion. On pourrait commencer comme ça. C'est une histoire de perversion. Et la rédactrice en chef adjointe de Slate.fr est avec nous. Bonjour Charlotte Pudlowski. Bonjour. C'est vous qui avez lancé ce projet de podcast, décidément. Qu'est-ce que ça vous amène, les podcasts, un format différent, une manière différente de raconter les histoires? Oui, je pense que de toute façon, c'est inhérent au web depuis le départ de chercher en permanence de nouveaux formats, de nouvelles manières de raconter les choses. On n'a jamais été simplement dans l'écrit, même au tout départ. Il y avait des photos, ensuite il y a eu la vidéo, il y a des infographies, de plus en plus de data, etc. Et le son, on sait que c'est quelque chose qui crée, vous êtes bien placé pour le savoir, un lien très intime avec les gens. Et d'ailleurs, en France, la radio, c'est le média dans lequel les gens ont le plus confiance. Et on est dans un moment, et notamment sur Internet, où les gens éprouvent une énorme défiance vis-à-vis des médias, vis-à-vis des institutions, vis-à-vis des cadres de manière générale. Et nous, ce qu'on s'est dit, c'est que les podcasts, à la fois parce que ça crée ce lien intime par le son, par la radio, et à la fois parce qu'on voulait raconter des histoires individuelles et donc contourner quelque part ces cadres institutionnels, ça pouvait ramener des lecteurs ou renforcer, disons, la confiance qu'ils ont en nous ou dans les médias. Alors le premier épisode de Transfert, il est consacré au témoignage d'un jeune parisien, d'un jeune trentenaire qui raconte comment il a développé une obsession un petit peu inquiétante pour ses voisins. Ce genre de témoignage, il n'aurait pas été possible en écrit, en vidéo. Vous pensez vraiment que c'est le meilleur format ? Si, je pense que tout est toujours possible sur différents formats, mais la question c'est qu'est-ce que ça amène d'avoir le son. Par exemple, ce garçon, il fait peur à certaines personnes qui écoutent le témoignage. Moi, je le trouve assez drôle et assez touchant. Il y a des gens qui le trouvent vraiment très inquiétant. On ne voudrait pas l'avoir comme voisin, disons. Mais le fait de ne pas avoir son visage, par exemple, alors que de manière générale, on est habitué à ce que ce soit la première chose qu'on voit. Du coup, ça crée des préjugés, des a priori. S'il avait l'air d'un hipster parisien, on se dirait, peut-être que c'est un garçon rangé. S'il avait l'air, je ne sais pas, de venir du fin fond de la campagne, peut-être qu'on aurait un autre a priori, etc. C'est plus facile aussi d'avoir ce témoignage en radio. Oui, c'est autre chose. Et puis, je pense qu'on est tellement habitué à fatiguer nos yeux sur un écran, être dans une frénésie un peu compulsive de consommation des médias. La radio, encore une fois, ça permet, et surtout sur un temps très long, l'épisode en question dont vous parlez, il dure 22-23 minutes. On prend pas forcément le temps dans une journée de se poser en marchant, en pliant des chaussettes, qui est ma grande passion quand j'écoute les podcasts, de se plonger dans une histoire qui dure 20-25 minutes et d'apprendre quand même quelque chose, que ce soit pas juste écouter de la musique. Mais ce qui marque beaucoup les podcasts, c'est le travail de production. C'est-à-dire que là, on voit qu'il y a un gros travail sur la musique, sur la mise en onde, sur le montage, tout ça doit vraiment séduire l'oreille finalement de l'auditeur. Oui, nous, notre pari, c'était de dire, aujourd'hui, on consomme énormément d'histoires, notamment à travers les séries télé, mais aussi traditionnellement à travers la littérature, à travers le cinéma, etc. Donc on est habitué à avoir des choses très produites, très construites, dont la narration est vraiment très bien ficelée. Donc on voulait aller vers les codes de la narration de la fiction,
et se dire on peut avoir le même plaisir qu'en regardant une série télé, mais en apprenant quelque chose et en comprenant quelque chose sur le monde. C'est la série radio finalement. Voilà, c'est un petit peu ça. Et ça s'appelle Transfert et c'est sur votre site slate.fr/podcast ou aussi on peut télécharger l'application Transfert sur son smartphone. On peut plus exactement télécharger Transfert dans des applications de podcast. Donc tapez Transfert dans iTunes ou dans d'autres applications. C'est noté. Merci beaucoup Charlotte Pudlowski d'être venue à France Info ce matin et merci à vous Céline Asselou.